Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, pour ceux qui viennent d'arriver ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter au maximum. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de la déportation des Africains à Dubaï. Ils sont nombreux qui ne font que se faire déporter de plus en plus. La déportation est massive en ce moment. Mais je tiens à vous rappeler qu'il ne s'agit pas seulement des Africains, il s'agit de tous les étrangers. Et maintenant, et qu'est-ce qui est la cause de cette déportation-là pour le moment? Ça part dans tous les sens. Chacun a sa petite idée là-dessus. Vous savez, il y a de cela 4 mois, en fait, depuis le mois de septembre, le gouvernement des Émirats Arabes Unis a donné 4 mois à des personnes en situation irrégulière de se régulariser, soit de sortir de leur pays et revenir en de bonnes conditions. Il y avait des gens qui ont fait 4 ans d'Ovasté, 3 ans d'Ovasté, 5 ans d'Ovasté, voire plus. Quand on dit Ovasté, si on parle des gens qui sont dans des situations irrégulières, qui ont les sans-papiers en quelque sorte. On a donné 4 mois pour que les gens se régularisent. Mais il y en a qui ont dit niet, donner même 10 ans, on ne va pas faire ça, on n'est pas dans ça. Ce qui fait que, dès que les 4 mois sont passés, les gars sont entrés maintenant dans une colère farouche parce qu'ils ont constaté qu'il y avait des personnes qui étaient toujours en train de jouer au je m'en fous. Ils ont commencé à patrouiller. Avant, c'était assez rare qu'on vienne dans un immeuble, on enlève tout le monde. Parce qu'apparemment, on le fait souvent quand il y avait peut-être une situation de meurtre, une bagarre ou bien des trucs illégaux comme peut-être l'alcool, par exemple. Vous savez, ça c'est un pays musulman. Certes, il y a des gens qui vendent de l'alcool ici, là. Enfin, il y a des boutiques d'alcool ici qui est légal. Mais là, ceux qui achètent là-bas pour aller maintenant revendre chez eux, comme ceux qui n'ont rien à faire, comme peut-être les sans-papiers aussi la plupart du temps, ces gens-là sont illégaux. Ce qui fait que le gouvernement de ce pays ont donc décidé que non, toutes ces activités-là doivent cesser sur le territoire. Tout ce qui est illégal, que ce soit dans des ventes illégaux, que ce soit dans les sans-papiers, les gens qui vivent illégalement, les gars ont décidé donc de stopper tout cela. Ça part dans tous les sens. Maintenant, il y en a qui se retrouvent dans des situations au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui se font déporter, même s'ils sont, même s'ils ont les papiers. Il suffit quoi déjà? Ils arrivent dans un immeuble, ils constatent que non, il y a une vente illégale dans cet immeuble-ci là. C'est tous ceux qui sont dans l'immeuble qui vont subir. Parce qu'ils vont vous dire, vous êtes des complices. Parce que vous saviez que ces personnes faisaient ça, vous n'avez pas déclaré, mais vous viviez là-bas, c'est-à-dire que vous êtes tous dans le lot. J'ai reçu presque plus de 15 plaintes par là cette semaine, des personnes qui sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, même comme ils travaillaient. Ils étaient dans des situations ils étaient bien posés, mais ils sont retrouvés dans des endroits pas du tout évidents, et ils se retrouvent au pays aujourd'hui. Et quand ils présentent leur papier, je suis en règle, machin, on ne regarde plus ça. On te condamne pour complicité dans l'illégalité de ces gens-là qui font dans les ventes d'alcool. Oui. Et ça part dans tous les sens, la famille. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes sont en train de se retrouver là malgré eux. Voilà pourquoi il dit aux gens ici, à partir d'aujourd'hui, évitez les endroits, évitez de vivre dans les buildings où vous savez que oui, il y a le Nganda là-bas. Si vous savez qu'il y a le Nganda dans le building, c'est commencez à déménager. Parce qu'ils sont en train d'aller maison par maison. Ils ont tout le temps. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a des élèves CID de la police qui viennent de sortir de l'école en décembre et on les a versés dehors pour ça. Donc les gars sont de chercher les galons. Donc beaucoup de personnes se font rapatrier en ce moment. Que tu sois sans papier, que tu sois avec papier, si tu es déjà au mauvais endroit, déjà on te prend, c'est mort. Bon, il y en a quand même des cas où on te rencontre en route, on t'interpelle, on demande tes documents. Quand tu présentes, on te libère tout simplement. Mais pour ceux qu'on demande les papiers, même dans les endroits illégaux, on ne te libère pas. On va te déporter immédiatement. Donc ça part dans tous les sens. Les gars, partagez cette vidéo au maximum. Ce n'est plus des blagues. Ce n'est plus des blagues. Les déportations se font massivement en ce moment. Ça part dans tous les sens. Il y en a que vous voyez une personne aujourd'hui. Demain, vous ne le voyez plus. Vous entendez qu'il a disparu. Après, vous entendez seulement qu'il t'envoie un message qu'il est au pays. Là, c'est compliqué. Donc, personne n'a plus sa place garantie dans ce pays. Que tu sois touriste visa, que tu sois résident visa. Si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tant pis pour toi. Donc, les gars, soyons vraiment très, très prudents. Soyons très, très prudents. Partagez le message, les gars. Et pour ceux qui sont nouveaux par ici, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, les gars. Je vous aime comme les enfants aiment les bonbons. À bon entendeur, shalom.